Comme vous le savez, le gouvernement qui a été mis en place par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, est à la tâche. Il est à la tâche, mais il est également à l'écoute des populations. Vous, les populations, qui êtes en réalité nos mandants, c'est à vous que nous devons régulièrement rendre compte. C'est avec vous que nous avons décidé régulièrement également d'échanger. Échanger pour plusieurs raisons. Expliquer la vision du gouvernement, expliquer la vision du chef de l'État, expliquer les décisions qui sont prises, qui souvent ne sont pas comprises par les populations, et puis en même temps vous écouter, tout simplement parce que nous estimons que tout gouvernement, quel qu'il soit, ne peut que s'enrichir dans les échanges qu'il a avec les populations. Vous avez des idées, vous avez votre façon de voir certains aspects de la marche de notre nation. Donc l'objectif, c'est de vous entendre également sur cela. C'est pour cela que nous avons institué ces rencontres. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont ici, toutes celles qui sont ici également ce matin, vous remercier pour votre disponibilité, vous remercier pour votre contribution, celle qui a déjà été faite ou celle qui sera faite, votre contribution pour aider le gouvernement dans sa mission, votre contribution qui accompagne le gouvernement dans les mesures qu'il prend pour lutter contre la pauvreté, pour continuer à améliorer les conditions de vie de nos populations. Avant de commencer les échanges, permettez que je fasse un rappel relativement succinct de quelques aspects de la marche récente de notre pays. Comme vous le savez, chaque année, le chef de l'État fixe un certain nombre de priorités au gouvernement. Les priorités pour la période 2016-2020, vous les connaissez plus ou moins puisque nous n'arrêtons pas d'en parler. Ces priorités, c'est évidemment continuer à consolider la paix et la sécurité dans notre pays. C'est poursuivre l'amélioration de la marche de notre économie, donc continuer à progresser au plan économique, continuer à créer de la richesse au plan économique. C'est également faire en sorte qu'il y ait une meilleure redistribution de la richesse qui est créée dans le pays. S'il y a des questions, nous en parlerons, mais c'est une priorité, je dois le dire, pour le chef de l'État. C'est faire en sorte qu'il soit donné plus de place aux femmes et aux jeunes dans les instances de décision, dans les prises de parole, faire en sorte que les femmes soient plus autonomes, qu'elles puissent se prendre en charge. La même chose pour les jeunes, donner aux jeunes des perspectives, faire en sorte qu'ils comprennent où on va et qu'ils arrivent à s'intégrer de la meilleure façon dans la marche de notre pays. Donc je citerai pêle-mêle le retour de la paix et de la sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, la relance de l'économie, j'en ai parlé, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, le retour des déplacés, réfugiés, exilés politiques, là aussi c'est une priorité sur laquelle nous travaillons. L'amélioration des conditions de vie, cela passe par l'accroissement des revenus des travailleurs. Je pense que chacun le comprend, l'accroissement des revenus du monde agricole, la création d'emplois également. Le dialogue, la concertation permanente avec l'ensemble des forces vives, l'opposition en particulier, une démocratie plus inclusive, une place plus importante, je l'indiquais tout à l'heure, accordée aux femmes et aux jeunes, la poursuite évidemment du processus de réconciliation des fils et filles de ce pays, avec toutes les structures qui ont été jusqu'à présent mises en place et toutes les actions qui ont été menées dans ce sens. Et puis le retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Là aussi c'est important de faire en sorte que notre pays retrouve la place dans les instances internationales. Donc depuis, des actions énergiques ont été menées dans tous ces sens-là que je viens d'indiquer. Nous pouvons le voir avec la croissance économique forte qui est réalisée par notre pays,
environ 9% de taux de croissance sur les 5 dernières années, ce qui fait de notre économie l'une des plus dynamiques aujourd'hui dans le monde. Il faut voir également la paix et la sécurité qui sont revenus. Paix et sécurité qui, en réalité, sont le meilleur terreau pour attirer les investisseurs, pour donner confiance aux bailleurs de fonds. Donc nous avons besoin pour continuer à investir, pour continuer à créer des emplois pour nos jeunes, pour nos femmes, etc., etc. Malgré tout ce travail, je ne vais pas m'asseoir devant vous pour vous dire que tout est parfait. Nous ne l'avons jamais dit et nous ne le pensons même pas. Même dans les économies les plus riches dans le monde, le président ne s'assoit pas pour dire tout est parfait. Nulle part cela n'existe. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre que beaucoup est fait, mais nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire, mais que nous y travaillons. C'est ça qui est important. Que nous y travaillons pour faire en sorte que ce qui n'est pas encore réalisé puisse l'être le plus rapidement possible. C'est pour cela que nous sommes là, nous allons échanger et puis nous vous dirons ce que nous pensons les uns les autres. Cet échange, en réalité, il s'adresse à tout le monde. Nous sommes informés des modes de sélection de ceux qui participent à cet échange. Dans la salle, ici, il y a des gens qui sont contre le président de la République, qui sont contre la politique qui est menée aujourd'hui. J'allais dire, dans toutes les démocraties, c'est comme ça. Donc nous n'avons aucun problème avec cela. Nous allons parler avec cela aussi. Nous allons leur expliquer pourquoi telle et telle position est prise. Et nous n'avons vraiment aucun complexe à avoir ce type d'échange. Parce que c'est cela aussi qui fait la vitalité d'une démocratie. Permettre que, même quand on est de bord et opposé, qu'on puisse échanger de façon responsable, de façon constructive. Dans la salle, il y a probablement des gens qui sont neutres. Nous allons leur expliquer également pourquoi il faut qu'ils nous rejoignent. Et pourquoi il faut qu'ils deviennent des supporters du président Alassane Ouattara. Pourquoi il faut qu'ils croient à la politique qui est menée par le président Alassane Ouattara. Et puis, il y a probablement dans la salle des gens qui sont déjà des fanatiques du président Alassane Ouattara. Je pense que c'est compréhensible. Donc, à ceux-là aussi, nous allons expliquer pourquoi ils ont raison, premièrement. Et nous allons leur expliquer également pourquoi il faut qu'ils arrêtent d'avoir des complexes, surtout en matière de communication vis-à-vis des autres. Les autres parlent beaucoup, mais n'ont pas forcément raison. Mais donc il faut que vous entendiez ce que le gouvernement dit, ce que le gouvernement pense, et que vous travaillez à faire en sorte d'être des relais vis-à-vis des gens autour de vous, pour faire en sorte que la politique qui est menée soit mieux comprise, pour faire en sorte que les résultats qui sont obtenus par notre pays soient premièrement communiqués à tous, mais qu'ils soient mieux compris par les uns et les autres. Nous avons coutume de dire que notre pays est un pays béni de Dieu, un pays où il fait bon vivre, un pays dont nous sommes fiers de la notoriété qu'il a dans le monde. Un pays qui aujourd'hui est montré parmi les meilleurs exemples au plan mondial. Mais pour continuer à avoir ce pays, il faut la paix. Pour continuer à avoir ce pays, il faut la réconciliation, il faut l'entente entre les fils et les filles de ce pays. Nous pouvons y arriver parce que notre conviction est que ce pays également dispose des talents et des ressources pour
être un grand pays, pour permettre que cette ambition que j'ai indiquée tout à l'heure, en particulier l'ambition du président Alassane Ouattara de faire de ce pays un pays émergent à l'horizon 2020, pour que cette ambition soit réalisée. Ensemble, nous en sommes certains, nous réussirons. Je vous remercie.